introduite par bref, elle est au début. Oui, juste pour vous dire, la discussion et les questions, ça sera à la fin de la table ronde, s'il vous plaît. Merci. Donc, Vous décrire la technique. C'est temps de restaurer la stabilité du genou et notamment la stabilité rotatoire. La prise en charge de cette pathologie soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions et controverses, allant du diagnostic initial à la stratégie thérapeutique optimale. Nous, dans notre pratique, ce qu'on voit, c'est essentiellement des footballeurs. Très bien. À noter, avant que j'entame l'imagerie, qu'il n'y a pas de de la prise en charge, afin de confronter les pratiques, d'actualiser les données scientifiques et de proposer une approche personnalisée centrée sur les patients. Et merci. Devant la construction donc, de l'appareil d'extension du genou, ainsi qu'une articulation fémoro-tibiale. Fixation par des vis d'interférence biodégradable. Ligament croisé antérieur, qui va être associé à une procédure antérolatérale. Donc il existe plusieurs nombres de procédures antérolatérales. Il n'est pas possible de tous les détailler, mais schématiquement, il existe deux types. Soit on fait une ténodèse latérale au fascialata, soit on fait une reconstruction anatomique du ligament antérolatéral, c'est-à-dire en gardant ces points de fixation fémorale et tibiale. Le plus souvent, on utilise un gracilis. Viable pour la reconstruction multiligamentaire du genou, la morbidité au niveau du site d'honneur semble faible, surtout les études biomécaniques des États-Unis qui montrent qu'il n'y a pas de retentissement du ligament croisé antérieur. Pour la greffe des longs péronées, ferromagnétique dans le champ exploré ne contre-indique pas la pratique du lien. Nos chers invités, donc mesdames et messieurs, honorables professeurs,